puisque les 2 premiers tomes étaient parus chez Delcourt, donc en 2014 et 2016. Il s'était passé 4 ans, pendant lesquels j'avais fait des épisodes qui étaient parus dans PIF, qui étaient restés inédits, qui s'adressaient aux 8-12 ans, donc qui étaient vraiment pour un public un peu plus enfantin. Et l'intérêt du Restart, c'est qu'on a un mode complet. Changement complet déjà de financement, de création des livres, de rétribution des auteurs, c'est-à-dire moi, puisque je suis des auteurs tout seul, scénar, dessin, couleur. Et c'était un événement, à mon sens, assez important de ne pas être un 3, c'est-à-dire une sorte de suite cheap et amateur de ce qui se faisait chez Delcourt, mais bien plutôt une montée en gamme et qui allait être pérenne. C'est-à-dire que, dans ma tête, on est parti pour faire une dizaine de tomes, quoi. Ce qu'on peut voir là à la fin, là, cette image-là, c'est celle qui va apparaître quand il y aura 10 tomes. C'est-à-dire qu'on a commencé à découper cette image-là en 10 parties, et ça, c'est jamais que la première. Donc l'ambition, elle est là, elle est pérenne, on est optimiste. On est volontaire, on verra bien ce que ça donne, mais pour le moment, avec les anciens tomes 1 et 2 de Delcourt qui vont être republiés dans la foulée de celui-là, en gros, ça va faire 3-1-2 pour parler comme Georges Lucas. Et oui, tout ça justifiait bien un redémarrage au tome 1, même si le titre lui-même, Troisième souffle, laisse entendre qu'on est dans une sorte de triple saut, ce qu'on faisait au collège, là. Un premier pas pour prendre de l'élan, un deuxième pour prendre encore plus d'élan. Et tout démarre vraiment à la 3e vie, au 3e tome. Donc tout ce qui est mis en place, le côté origine, n'est pas urgent à lire quand on lit ça, y compris si on n'a pas lu avant. C'est vraiment important. Comme je disais à Dylan juste avant, on doit pouvoir rentrer dans n'importe quel tome d'un comics sans avoir lu tous les autres pour comprendre en gros de quoi il retourne, les enjeux principaux de la série. Pour ne pas prendre les auteurs en otage en fait. Donc voilà, tout ça naît vers quelque chose de très logique. Et puis il y a aussi un élément important, c'est que commercialement parlant, c'est quand même beaucoup plus simple d'expliquer à des libraires qui peuvent prendre un 1 plutôt qu'acheter un tome 3 alors que le 1 et 2 n'est plus disponible. Donc il faut ménager la chèvre et le chou. Voilà, on s'est amusé là, à la faire façon Panini. C'est-à-dire là, voilà, il y a les présentations des personnages, qui s'est passé avant. Et là, il y a 2 pages de présentation qui disent en gros les enjeux. Il y a un récit à l'intérieur qui rappelle, Foxboy rappelle à une jeune fille croisée dans un moment où elle est censée ne pas trop paniquer pendant l'incendie d'une basilique à Rennes. Il rappelle en fait, presque en voix off, presque à lui-même, tous les éléments à la fois psychologiques et factuels qui font qu'il est devenu d'un petit gamin assez insupportable, une sorte d'embryon de super-héros, mais aussi de type bien. Un type qui est en train de faire un chemin, comme un ado qui va lentement vers l'adulte avec certaines valeurs qui vont être son chemin de vie en fait. C'est un peu ça en fait qui m'intéressait aussi, au-delà de l'aspect super-héros et Superman breton. Tout ça justifiait le Restart. Forcément un peu. J'espère que j'étais plus sympa que lui au lycée, mais oui, forcément, ouais. Flaubert disait « Madame Bovary, c'est moi ». Ce à quoi Proust répondait « C'est ça et moi je suis les Beatles », paraît-il. On n'est pas sûr. Mais oui, il y a toujours un peu de soi, ouais. On a envie de raconter des choses de soi. Ce côté renard aussi, on a des côtés sympas, des côtés nazes, des côtés intelligents et des côtés filous, malins. On est tous en ambiguïté en fait. Et ouais, forcément, oui. Il y a de moi dans Foxboy, je pense. Les bandes dessinées que j'ai pu lire et qui m'ont marqué ado, c'est-à-dire quand on lit des choses à 12 ans, qui est un peu l'âge idéal, je ne sais pas quel âge a le jeune homme, mais je pense que quand on a 12 ans, c'est l'âge un peu parfait pour... à travers ce qui nous passionne, on se rend compte que ça dit quelque chose de nous en fait. Quand on aime la cuisine, bah oui mais tiens c'est intéressant, c'est le partage, c'est des moments avec des gens, c'est préparer, c'est construire des choses à partir de rien pour composer quelque chose d'unique. Bon bah voilà, quand on aime la BD, certains univers, pourquoi on s'intéresse à Batman et qu'on n'a rien à fiche de Superman? Pourquoi les X-Men nous parlent beaucoup? Pourquoi Daredevil, aveugle, défroqué, qui a tout perdu mais qu'on voit se relever, nous touche?
pourquoi Tornade des X-Men, voilà, ça dit quelque chose de nous. Donc c'est des moments où on n'a jamais des amitiés aussi fortes et des passions aussi fortes que pour moi, hein, quand on a 12-15 ans. Après, on fait que retravailler ça, le laisser revenir, remonter, on le redigère. Donc je dirais en premier la bande dessinée, les comics, la bande dessinée franco-belge aussi, et le cinéma. Et puis je pense qu'il y a un moment où les inspirations, elles viennent de la vie elle-même et des gens. Ça fait très Edouard Baird, ça. J'aime la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour.